Bonjour les amis, nous allons revenir sur la victoire de Khamzat Chimaev contre Whittaker et toutes les réactions qu'il y a eu dans le monde du MMA en passant par Adesanya, Dana White, Strickland et Kamaru Usman et j'en passe. Nous allons voir toutes les réactions que ça a suscité et l'étonnement dans le monde du MMA de la victoire écrasante de Khamzat Chimaev et on parle de quelle performance les amis, c'est la performance de l'année. Je t'avais dit tout de suite, tu devrais savoir maintenant qu'il va tirer. Quoi? What? Déjà? Already? Waouh! Wow. C'est ce que j'ai dit. Premier ou deuxième round, il lui a déboîté la mâchoire à cause de la pression. C'est fou. Et la réaction de Duplessis ne s'est pas fait attendre. Dans sa première réaction à la victoire de Chimaev, je suis vraiment désolé pour Rob. Il avait l'air super prêt. Bravo pour cette bonne performance. Cela dit, j'ai hâte de prendre ton zéro. Et Strickland est allé un peu trop fort, je pense, en parlant de Khamzat. Et voilà ce qu'il a déclaré. J'aime la façon dont le monde oublie ce que ce type a fait. En parlant de Khamzat. Il est né tchétchène et a construit sa vie en Suède. Puis il est parti à Dubaï, se liant d'amitié avec l'un des pires dictateurs de l'histoire. Je pense qu'il fait référence à Ramzan Kadyrov. Il dit n'importe quoi. Il sous-entend que Ramzan Kadyrov a acheté Khamzat Chimaev pratiquement avec de l'argent. Et maintenant, il s'avère que tu veux venir te battre en Amérique, il lui dit, genre une question. Vous ne devriez jamais être autorisé à entrer aux États-Unis. Vous n'êtes pas compatible avec notre philosophie de vie. N'oubliez pas, l'UFC est une entreprise américaine. Et là, je pense carrément il a exprimé sa peur d'affronter Khamzat Chimaev. Et tout en sachant qu'il a déjà fait plusieurs séances d'entraînement avec lui. Donc, il connaît très bien son niveau et il sait très bien qu'il a aucune chance face à Khamzat Chimaev. Je pense plus que c'est un appel au secours. Et l'ancien champion du monde Kamaru Usman a posté un tweet en disant « Waouh, c'est quoi cette performance ?» Et le champion palestinien Bilal Mohamed a dit de donner le titre directement à Khamzat et que c'est un combattant venu d'ailleurs. Il déclare « Khamzat le calme est différent ». Robert Whittaker, c'est pas n'importe qui. En middleweight, c'est une légende ce mec-là. Il a réussi à battre tout le monde. Même Adesanya était choqué pourquoi Whittaker a abandonné aussi vite. Mais il a tout de suite compris, sur son canapé, et il a dit que sûrement Khamzat a exercé une grosse pression au niveau de sa mâchoire, donc il était obligé d'abandonner. Et c'était vrai. Mais la réalité, c'était beaucoup plus loin que ça. Et je vous laisse même avec Dana White. C'est lui en premier qui a vu les photos. Et voilà ce qu'il va dire aux journalistes juste après le combat. Les photos de la blessure de Whittaker n'étaient pas encore divulguées. Mais Dana White va expliquer que c'était parmi les premiers qui a vu les photos. Et il était vraiment choqué de voir l'étendue des dégâts. Juste avec une clé de quelques secondes. Il faut dire ce qu'il y a. Khamzat Chimaev était craint parmi les combattants. Et là, je pense que sa notoriété va encore plus augmenter, c'est sûr. Et il a acquis une hype de malade. Faut dire ce qu'il y a, c'est une star. Ce champion, pour moi, il est déjà champion. Faut dire ce qu'il y a. Vous voyez toutes ses performances, tout ce qu'il a fait contre Burn, tout ce qu'il a fait contre Ousmane et tout ce qu'il a fait contre Whittaker. Faut dire ce qu'il y a. Ce mec-là, c'est un champion. Voilà, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il est rentré en striking avec Burn, il est rentré, vous voyez, il est parti sur des terrains qui n'étaient pas vraiment à l'aise, il a réussi à remporter des combats comme ça. Alors imaginez en lutte. Et c'est ce que j'avais dit au tout début, avant le combat. J'ai dit s'il va en lutte, Whittaker n'a aucune chance. Ce mec-là va être fini s'il va en lutte. J'espère que Chimaev va jouer sa lutte. Je pense que Whittaker va essayer d'aller à la guerre contre Chimaev. Mais j'espère que Chimaev ne va pas tomber dans ce piège d'aller à la bagarre. Ça sert à rien de bagarrer. J'espère qu'il va plus privilégier sa lutte. C'est là qu'il a des grandes chances de gagner. S'il arrive à le maîtriser en lutte, c'est fini pour Whittaker. C'est pas un petit joueur. C'est Whittaker, les amis. Il faut que vous compreniez que Whittaker s'est préparé pendant presque 6 mois dans 2 stages différents, juste pour le combat de Khamzat Chimaev. Pendant 6 mois, il était là à étudier sa technique et à essayer de contre-attaquer
ses attaques et à comprendre ses attaques, les attaques de Khamzat Chimaev, et de comprendre sa technique et de se préparer pour. Et vous avez vu le résultat, les amis. Ce mec-là est hors catégorie pour moi. Je vous le dis. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui peut s'asseoir à sa table et lui dire, toi, je vais te prendre en lutte ou je vais te prendre en MMA, les amis. Il faut dire ce qu'il y a. On parle surtout de lutte MMA. Vous voyez, il est chaud. Il est chaud. Et moi, je pense, tant qu'il est frais encore, vous voyez, tant qu'il est... Voilà. Ça va, il est jeune. On devrait le voir plus souvent dans l'UFC. Il n'a pas beaucoup combattu. Si vous voyez les autres combattants, ils sont rentrés après lui. Et maintenant, ils sont champions. Tu vois ? Quand même, c'est injuste. Je pense que Dana White devrait lui donner plus de visibilité et plus de chance pour le titre. Moi, si vous me mettez Strickland et Khamzat, je préfère Khamzat qui joue pour le titre, pour la ceinture, que Strickland. Vous voyez, on va économiser beaucoup de temps. Et beaucoup de... Après, on va dire, si Khamzat va réussir à remporter la victoire et à retirer la ceinture à Duplessis, là, si Strickland veut jouer pour la ceinture, vas-y. Vous voyez ? Mais là, normalement, c'est Khamzat qui joue pour la ceinture. Faut dire ce qu'il y a, la hype est au maximum, les amis. Et je pense que Dana White l'a bien compris. Et même Burn et Bilal ont réagi sur ça. Burn, il lui a dit clairement, normalement, c'est lui qui devrait jouer pour le titre. Et Bilal, carrément, il a dit, on devrait lui donner directement la ceinture. Franchement, Burn, c'est un combattant que j'aime beaucoup, beaucoup. Et vu son expérience, je pense qu'il a totalement raison. Et il pense vraiment comme beaucoup, beaucoup de fans du UFC pensent. Vous allez mettre Strickland contre Duplessis. Vas-y, franchement. Même Strickland, il a senti la douille. Si vous voyez son tweet, il sait vraiment que peut-être sa place est en jeu. Et logiquement, ça devrait se faire. On doit donner la chance à Khamzat Chimaev et qu'on arrête de dire ouais, il n'a pas de cardio ou je sais pas quoi. Arrêtez un peu. C'est un athlète. Il est passé par des moments difficiles comme tout le monde. On sait, en 2019 et tout, il a chopé la grippe que tout le monde craignait. Voilà, il a failli y passer. Mais heureusement, Dieu merci, il va très bien. Et même, il a eu une dépression et tout, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais regardez le niveau qu'il a maintenant. Ce mec-là, c'est un extraterrestre. Et sérieusement, ce que je dis, je le pense vraiment, c'est un ovni, ce mec-là. Donc, tant qu'il est au top de sa forme et au top de sa jeunesse, on devrait lui donner sa chance pour le titre. Moi, de mon avis, je pense qu'on a trop temporisé, on a trop attendu. C'est pas c'est l'UFC en soi. Mais je pense, s'ils vont pas trop lui donner sa chance, vas-y, le PFL aussi c'est bien, franchement, on voit les cartes qu'ils font, ça va. Vous voyez, c'est bien. Et à ce qui paraît, ça khalasse mieux. Tant qu'à faire. Vous voyez ? Si on va pas trop lui donner sa chance, si on va trop l'ignorer, je pense à un moment donné qu'il va chercher d'autres solutions ailleurs. Je l'espère pas. Parce que vraiment, l'UFC, c'est une hype de fou. Vous voyez ? Mais derrière, il a une carrière à gérer. Il veut bien combattre pour le titre. Il disait ça depuis 2019. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Je sais pas ce qu'ils attendent. Mais franchement, il nous a régalé. Et j'espère que Whittaker se sent de mieux en mieux et qu'il va se rétablir très prochainement. Il y a une vidéo où il disait que ça allait mieux pour rassurer ses fans. Et franchement, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Et j'ai vu quelques photos d'avant-combat. Il disait que sa partie inférieure des dents et la gencive et tout était un peu fragile. Vous voyez ? Et je pense qu'il a raison. Parce que vous voyez, il lui manque une dent juste là. Il lui manque une. Donc peut-être ça a joué à fragiliser. Mais ça n'enlève en rien à la force de Khamzat Chimaev. Ce mec-là, tant qu'il est au top de sa forme, on devrait le voir plus souvent. On devrait se régaler plus souvent. Le mec, des fois quand tu vois un lutteur combattre dans l'UFC, vous voyez, on dit que c'est ennuyeux et tout, ouais. Mais pas Khamzat. Il te fait régaler ce mec-là. En lutte, il te fait régaler. Si tu mets
de strikers et de lutteurs, tu préfères voir 2 strikers. C'est plus... Voilà, c'est vraiment de la régalade. Mais, si c'est Khamzat, vraiment, sa lutte te fait kiffer. Faut dire ce qu'il y a. Il a une lutte qui régale, les amis. Il est trop vif. Il est partout. Malgré qu'on a vu que Whittaker avait une très belle défense et tout. Voilà, il essayait tout le temps de se retourner, de ne pas lui laisser trop de prise. Mais il a réussi à l'avoir. Au premier round, les amis. Et contre un grand nom. Contre Whittaker, les amis. Vous voyez? Donc, j'ai bien raison. Je le répète encore 1000 fois. On devrait lui donner plus de chance à Khamzat Chimaev.